Aïe, je vous retrouve dans cette vidéo aujourd'hui pour un concept de vidéo que ça fait très longtemps que j'ai pas fait. Ça fait super longtemps que je veux en retourner une nouvelle édition, donc la troisième, et à chaque fois je prends pas le temps de faire ce genre de vidéo. Je vais faire un nouveau balance ta wishlist et oh mon dieu, j'adore ce concept. Parce que ça me permet de vous parler de livres dont on n'entend pas toujours parler, parce que je parle des livres qui sont les plus anciens dans ma wishlist. Et donc c'est pas les nouvelles sorties, c'est pas du tout ça, c'est vraiment des anciennes sorties, voire qui sont encore plus anciennes. Le concept, c'est que je vous donne les livres qui sont dans ma wishlist les plus anciens, sachant que dans ma wishlist actuellement, qui n'est pas à jour, j'ai 386 livres qui ne seront jamais achetés, bien évidemment, c'est impossible. Le premier du coup c'est Blacklisté de Cole Gisbun, qui est très vieux. Il est sorti, alors je sais pas si on a la date de sortie, en 2017. Il a une bonne moyenne quand même, il a une moyenne de 16.1 et je crois que ça parle de harcèlement. Donc on va suivre Regan Flay, elle est populaire dans un des meilleurs lycées du monde. Tac tac tac, des messages privés sont placardés sur les murs du lycée. Elle se fait maintenant la meuf populaire, elle est devenue celle qu'il faut éviter. Elle n'a plus d'amis et donc sa vie devient un enfer. Elle va rencontrer un garçon qui s'appelle Nolan, qui n'est pas du tout parfait lui et qui voit très bien genre le fond qu'a Regan. Bon alors là ce qui me rebute c'est qu'il y a une romance quand même et je commence à en avoir plus qu'assez des romances dans les livres qui sont juste là pour faire beau, mais à mon avis ça va être important qu'il y ait une romance et au final on va voir que Regan est une fille qui est angoissée, qui n'est pas aussi parfaite qu'elle veut le montrer. Je sais pas si en parlant avec vous là maintenant ça me redonne envie de le lire. Actuellement c'est pas trop le style de livre que j'aimerais lire. Je pense que c'est un livre qui peut mal vieillir parce que c'est quand même 2017, ça commence à dater un petit peu. Donc je sais pas trop si je le garde dans ma wishlist. J'attends de voir des retours sous ma vidéo. N'hésitez pas à me dire du coup en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de ce roman, si vous l'avez lu. Ensuite, le livre prochain, ça s'appelle Cet été-là et c'est de Sarah Auclair, publié chez Nathan. Il a une bonne moyenne de 15.5, donc c'est un livre sur l'été quoi. Je vais vous lire le résumé. D'après Frankie, la meilleure amie d'Anna, rien ne vaut les plages de Californie pour tomber amoureuse. Et si elle rencontre au moins un garçon par jour, Anna a toutes les chances d'en trouver un qui lui plaise. En théorie. Dans la réalité, Anna n'a aucune envie de passer l'été à flirter en bikini parce qu'elle a déjà vécu une première et secrète histoire d'amour avec le grand frère de Frankie, un an plus tôt juste avant qu'il ne meure brutalement, laissant Frankie et Anna anéantis derrière lui. Oh, moi ça me donne envie là. Alors il y en a qui disent que ça a été un gros coup de cœur, d'autres qui disent bof. J'accroche parce que la plage au final ça me dérange pas plus que ça parce que vous savez, vous connaissez les romans de chez Éditions Milan il me semble, qui sont très oui c'est l'été, c'est beau, tralali tralala. Ça m'y fait beaucoup penser cet été là, donc moi il me tente encore et ça me donne envie de l'acheter là, mais je vais pas l'acheter là. Surtout que j'ai plein de romans d'été dans ma palle que je ne lis toujours pas. Alors la suivante, alors celui-là il me tente. Je pense que c'est un roman qui ne peut pas mal vieillir. C'est celle dont j'ai toujours rêvé de Meredith Rousseau. Donc c'est celle qui a écrit Birthday dont je vous ai parlé dans ma recommandation. Oula, j'arrive pas à parler. Dans ma recommandation de livre LGBT+. C'est encore un roman sur la transidentité puisque Amanda Hardy c'est une fille qui hérite dans un nouveau lycée et au final, Amanda, elle va être tombée amoureuse d'un garçon. Elle doit protéger son secret et elle sait pas trop si elle doit lui dire qu'elle est une fille trans. Ça a l'air hyper touchant, hyper important comme lecture. Et en plus, je voulais en parler dans ma recommandation LGBT mais j'avais oublié le titre. Et c'était celui-là que je vous avais dit, je sais plus lequel c'est mais je vois dans ma tête. Et donc celui-là me tente vraiment énormément. Piketty parle beaucoup d'un livre qui s'appelle Nos faces cachées. C'est de Amy Harmon et ça a été un véritable coup de cœur pour elle quand elle l'avait lu. Il est très très bien noté, il a 17.6, c'est énorme, surtout le nombre de votes, vu le nombre de votes qu'il y a, il y en a 1134, donc c'est vraiment très beau. C'est une histoire d'amour d'une jeune fille pour un garçon brisé, d'un guerrier pour une fille ordinaire, l'histoire d'une amitié profonde, d'un héroïsme du quotidien bouleversant, un conte moderne qui vous rappellera qu'il existe un peu de belle et un peu de bête en chacun de nous. Il a l'air très fort, très puissant et très émotif. Et surtout ça me fait penser du coup, en relisant un peu le résumé, à Ashes Falling for the Sky, un peu genre deux personnes un peu brisées qui trouvent l'amour dans leurs blessures. Il est très vieux, enfin il est sorti il y a 7 ans genre, donc c'est énorme.
Mais, enfin 7 ans, pourquoi alors je sais pas pourquoi, mais depuis hier j'ai l'impression qu'on est en 2022. Et du coup je reporte tout à ce qu'on est en 2022. Alors qu'on est en 2021, je dois me calmer. À un moment donné, 2017 je crois, quelque chose comme ça. Non, même 2014. J'avais regardé sur les sites de toutes les maisons d'édition les livres qu'ils avaient sortis parce que je voulais mettre un max de livres dans ma wishlist. Là il y a beaucoup de collections R. J'avais trouvé plein de livres de chez eux et là il y a Si loin de toi de Tess Sharp. Qu'est-ce qu'elle a écrit cette autrice? Elle me dit tellement quelque chose. Elle a écrit Ne vous fiez pas aux apparences. C'est le nouveau roman qui est sorti là chez les éditions Nathan, qui est aussi dans ma wishlist. C'est un grand résumé, hein. Je vous le lis. Sophie Winters a failli mourir 2 fois. La première fois, elle est âgée de 14 ans et réchappe à un terrible accident de voiture qui la laisse avec de multiples cicatrices, une jambe qui boite et une dépendance à l'oxycodone, un puissant antidouleur dont il lui faudra plusieurs années pour se désintoxiquer. La seconde fois, elle a 17 ans et ce n'est plus un accident. Sophie et sa meilleure amie Mina se font attaquer dans les bois par un homme masqué. Sophie survit mais Mina n'a pas cette chance. Lorsque les policiers concluent à un deal de drogue qui a mal tourné, rejetant partiellement la faute sur Sophie, personne ne veut croire, ce qui est pourtant la vérité. Oula, je sais pas pourquoi j'ai fait un point. Cela fait plusieurs mois que Sophie est clean et c'est Mina qui l'a conduite dans les bois lors de cette nuit fatale pour un rendez-vous auréolé de mystère. Après un séjour forcé en cure de désintoxication, Sophie revient chez elle se confronter à une nouvelle réalité plus que glaçante. Le frère de Mina ne veut plus lui adresser la parole, ses parents craignent qu'elle ne fasse une rechute. Ses anciens amis sont devenus des ennemis et Sophie doit réapprendre à vivre sans celle qui était sa moitié. Pire encore, personne ne se pose les bonnes questions et Sophie va devoir démasquer le meurtrier par ses propres moyens. Mais à chaque petit pas qu'elle fait, Sophie s'approche davantage d'une révélation totale sur elle-même, sur Mina et sur le secret que les deux amis partageaient. Ça a l'air trop bien, personnellement ça me tente énormément, j'ai très envie de le lire, là tout de suite maintenant, donc ça reste dans ma wishlist, dur comme faire ça. Il en reste plus que quelques-uns. L'enfant de Schindler, je sais pas comment on prononce, qui est écrit par Leo Layson. Alors ça c'est un livre qui parle de la Seconde Guerre mondiale. C'était un moment donné où j'avais très envie de lire de livres sur ce thème-ci. Et au final j'en ai plein dans ma wishlist et je les ai jamais achetés. C'est une autobiographie. Bon alors je vais vous lire le résumé parce que je comprends pas de quoi ça parle. Donc c'est Leo Layson, l'auteur, qui écrit sur le fait qu'il a été sauvé par Oskar Schindler, un patron allemand. Et il sauve en fait Layson et sa famille d'Auschwitz. Donc ça a l'air assez émouvant mais je ne sais pas si je le garde dans ma wishlist en fait. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez lu ce roman et si vous me conseillez s'il est bien. Le suivant, La vérité sur Alice. Au lycée de Hailey, la vérité est une question de point de vue. Alice Franklin est une traînée, tout le monde le sait. C'est forcément vrai puisque c'est écrit partout sur les murs des toilettes. On dit qu'elle a couché avec 2 garçons d'affilée et qu'elle a provoqué la mort de l'un d'entre eux. Tout le monde a sa vérité sur Alice, son ancienne meilleure amie, l'entourage de la victime, son admirateur secret. Quelle sera la vôtre? Ah oui, alors au final je sais pas si je le laisse. Bon, je pense pas que je vais le laisser parce qu'en soi les sujets m'intéressent mais j'ai tellement de livres qui traitent de ce sujet dans ma wishlist, je vais l'enlever. Au final le résumé, même si ça a l'air d'être un livre fort, m'accroche pas plus que ça. En plus il fait que 204 pages. Et les gens disent que c'est trop court pour ça. Ensuite, alors lui, je sais pas si je le laisse dans ma wishlist. C'est Le Pacte d'Emma de Neil Gaiman. Ah, c'est de la bitlit? Mais non, je ne savais pas que c'était de la bitlit. Bah alors, ça parle de vampires et tout. Je pensais que ça parlait de danse. Ça se trouve pas du tout. Alors, Emma, 21 ans, est atteinte du syndrome de Beckington, une maladie neurodégénérative. Elle est pourtant bien décidée à profiter de ces dernières années de sa vie, alors qu'elle se rend à New York où elle trouve un poste auprès du directeur d'un groupe prestigieux, Anderson Corp. Cette rencontre bouleverse sa vie, mais Emma ne sait pas si elle peut faire confiance totalement à cet homme. Ça a l'air super bien en fait. Enfin, je sais pas, le fait que ça ait de la bitlit, c'est bon, ça y est, j'ai envie de le lire pour savoir pourquoi c'est de la bitlit. Le seul problème, c'est que Neil Gaiman, je sais pas si je peux lui faire confiance au niveau de son écriture parce que j'ai lu Ashes Falling for the Sky, j'ai adoré l'écriture que j'ai trouvée très poétique, très belle. Je trouvais ça vraiment magnifique, c'était le bon dosage parfait. Sauf que Rachel de la chaîne Capharnaüm Livresque, on l'avait lu en LC et m'a dit je comprends pas parce que vraiment dans Le Pacte d'Emma de Neil Gaiman c'était pas aussi poétique, c'était pas aussi bien écrit et elle pense que c'est le fait que c'est Mathieu Guibé qui est écrit avec elle qui fait que ce soit aussi beau. Et il y a aussi le fait que Le Serment d'Andrew, donc le 2e tome, n'est toujours pas sorti. Elle est toujours en train d'écrire et elle sait pas quand est-ce qu'il sortira. Je sais que Le Serment d'Andrew c'est quelque chose qui touche énormément Neil Gaiman parce qu'elle sait pas comment l'écrire. Ça fait des années qu'elle s'y penche et elle y arrive pas. Je pense que je vais le laisser. Et le dernier, youhou, c'est les 5 lettres du mot
Cœur. Et c'est un roman de ma chère et tante Cathy Cassidy. Si vous savez, j'adore Cathy Cassidy. En plus, elle en a sorti un nouveau de livre, mais je pense pas me l'acheter. C'est Cœur Praline. J'avais lu le début dans un des extraits d'un de ses one-shots. Et donc j'aime énormément cette autrice. Je trouve qu'elle traite toujours très bien des sujets qu'on peut avoir à l'adolescence, préadolescence. Donc je conseille ses livres à partir de 12 ans. Et honnêtement, je me dis à chaque fois, oui Erin, tu vas jamais, tu sais bon, tu vas arrêter d'accrocher avec les Cathy Cassidy, ça parle, enfin c'est souvent le même schéma, c'est tout le temps le même schéma, il y a toujours une romance et tout, et à chaque fois j'arrive à accrocher avec ce qu'elle écrit quoi. Donc Carrie, Omisha, Eden, Uma et Ryan sont inséparables comme les 5 doigts de la main ou comme les 5 lettres du mot cœur que forment les initiales de leur prénom. Mais après une violente dispute, leur groupe est brisé. Même Eden et Ryan, qui étaient amoureux en secret, ne se parlent plus. Est-il vraiment trop tard, 2 ans après, pour recoller les morceaux de l'amour et de l'amitié? C'est un peu les mêmes thèmes à chaque fois, de l'amitié, de l'amour. Celui-là, il va rester dans ma wishlist et le jour où je le trouve en occasion, encore une fois, je me le prends. Voilà. J'espère que ce balance ta wishlist vous aura plu. Moi, j'adore faire cette vidéo. Ça me permet de vous partager, comme je vous ai dit en début de vidéo, des romans qu'on parle pas souvent. Si vous êtes resté jusqu'au bout de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un emoji biscuit, genre un truc qu'on mange et qui est sucré, parce que les Cathy Cassidy, il y a toujours des biscuits, des muffins ou des cupcakes sur ses couvertures. Donc mettez-moi ça, pas un cœur parce que du coup c'est trop commun un cœur. Nous on n'est pas là pour être commun, dis donc. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'on se retrouvera dans une prochaine vidéo. D'ici là, j'espère que vous vous marierez avec votre book boyfriend ou votre book girlfriend et qu'ensemble vous aurez beaucoup de livres. Et n'hésitez pas à me dire quel est votre dernier livre qui a rejoint votre wishlist, ça m'intéresse. Voilà. Bisous.